Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'info régionale en ce mercredi 11 juillet. Nouvelle édition du journal de la rédaction avec d'abord vos prévisions météo et encore quelques perturbations nuageuses qui vont se dissiper cet après-midi. Enfin le retour de la pluie quand même ce matin dans la région. Ça fera du bien aux jardins et aux cultures. Les températures vont avoir du mal à remonter quand même cet après-midi malgré le retour du soleil. Et je vous le dis, ces perturbations matinales vont se dissiper, laisser place au soleil en seconde partie de journée. Seulement 19 degrés à Dunkerque, 20 à Calais et à Boulogne, 22 degrés à Saint-Omer et 23 à Lille. On évoquera bien évidemment la météo avec les prévisions complètes juste après ce journal. Mais avant toute chose, la une de cette édition, c'est évidemment l'événement, l'actualité nationale. La victoire hier, 1-0 de l'équipe de France face à la Belgique en demi-finale de Coupe du Monde et la qualification des Bleus pour la finale. Partout, notamment ici sur ces images à Lille, des milliers de personnes s'étaient réunies dans les bars, à la maison ou au Zénith, entre amis ou en famille pour suivre ce match décisif. Les dernières minutes ont été assez stressantes, mais la délivrance n'en fut que plus belle au coup de sifflet final, avec les traditionnels concerts de klaxon dans les rues, les défilés de bleu, blanc, rouge. Hier soir, les rues de Lille étaient noires de monde, et bien évidemment la Grand Place qui s'est remplie en quelques minutes après la fin du match. La Marseillaise, le clapping, tout y est passé pour le bonheur de tous. Autre image, même scène de joie sur le littoral, ici à Calais. Dès la fin du match, tout le monde s'est retrouvé également dans le centre-ville. Rue Royale bloquée pour l'occasion. Certes, il n'y avait pas d'écran géant mis en place par la ville, mais cela n'a pas empêché les Calaisiens de profiter de l'événement et de chanter tous en chœur. La fête a été belle hier soir partout, de Lille au littoral pour la qualification de l'équipe de France en finale. Oui, la France est en finale de la Coupe du Monde, il reste un match, ce sera dimanche à 17h. Je vous propose quand même de prendre une dose de bonheur hier dans les rues de Calais, des propos recueillis par Corentin Escaillé. On est super heureux, ça fait trop plaisir, carrément. On s'y attendait un petit peu parce que je pense qu'on rêvait tous d'aller en finale et faire comme 98, maintenant c'est notre rêve. 98 à 5 ans et 2018 à 25 ans. Bon, dédicace à nos voisins, ça déchire. Merci, merci pour tout. Ouais, parce qu'on est pour les deux. Ouais. La défaite, ça fait partie du jeu. Gagné, c'est bien. On est humble. Allez, vive la France. On va gagner la Coupe du Monde. On va la gagner. Allez, La finale, ce sera face au vainqueur de l'autre demi-finale ce soir à 20h, Croatie en Angleterre, finale dimanche à 17h, on en reparlera bien évidemment d'ici là. On continue même d'ailleurs de parler de football dans cette édition, mais pas de la Coupe du Monde, plutôt d'une nouvelle idée, une nouvelle technique pour aider les entreprises à recruter avec d'anciennes gloires du sport. Le club DRH vient de lancer cette action cette semaine dans la région. 11 villes sont concernées partout en France, dont Arras début septembre et Saint-Omer ayant déjà participé en avril dernier. Pour les entreprises, l'idée est de s'associer à un champion le temps d'une journée de recrutement convivial, axé évidemment autour du football, avec notamment un tournoi en salle. Parmi les grands noms déjà venus, citons les champions du monde de 98, Robert Pires ou Emmanuel Petit, Roger Boli, l'ancien Lensois, ou encore le Brésilien Sonny Anderson, tous anciens joueurs internationaux, mais également d'anciens joueurs du LOSC participent, notamment Amara Simba, qui était hier au micro de Nicolas Lebrun. Un événement, moi je trouve très intéressant pour ceux qui sont à la recherche du travail et que ça permet à d'autres personnes de bosser. Donc notre impact et notre présence à ces événements qui sont fixés dans pas mal de villes a une importance capitale pour d'autres pères de famille et on trouve ça intéressant. Donc on a répondu présent. Il y a d'autres gens connus aussi que moi j'ai pu convaincre personnellement pour venir me rejoindre sur cet événement. C'est la valeur de l'équipe, c'est l'esprit d'équipe, c'est la motivation, on lâche rien, donc il faut être actif. Il faut être actif et performant. Donc quand on est nombreux, plus on partage des choses de valeur. Et pour cela, il faut être hyper motivé et ne rien lâcher. Dans le reste de cette édition également, à l'approche des festivités du 14 juillet, la musique de l'infanterie de Lille, composée de 35 musiciens, veut bousculer les habitudes en proposant des musiques plus originales et plus modernes que les airs traditionnels. Le jour du défilé du 14 juillet, entre les troupes à pied et le défilé motorisé, les musiciens vont en effet jouer des morceaux français et anglais des années 70 à nos jours. Paul Naref, Kool and the Gang, Phil Collins, un esprit résolument festif accompagnera le défilé. Explication au micro de Xavier Silly. Cette année, on a eu beaucoup de beaux événements. Donc, vous avez parlé des 350 ans de la Citadelle. On a fait aussi un beau concert avec 250 enfants de la métropole lilloise. Donc, c'est une année riche en événements. Le 14 juillet, est bien évidemment pour l'armée française, est un événement majeur. Donc, on est très content d'y participer.
Et puis à la rentrée, on pourra retrouver deux nouveaux événements, notamment notre fameux concert du théâtre Sébastopol le 19 octobre prochain. Donc il y a plein de belles choses à faire, on fait plein de belles choses avec la musique de l'infanterie. Et puis pour finir ce journal, le grand angle de la rédaction à la découverte des parcs et d'attractions de la région cet été. Nous allons cette fois à Denbroek, près de Saint-Omer, à Denlis Park, un parc ouvert en 1983 qui a su garder un bel esprit de famille. Reportage signé Idil Gunay. C'est sur les bords de la Lys, autour de cette ancienne guinguette, que Denlis Park accueille jusqu'à 240 000 visiteurs par an. Chariots lancés à pleine vitesse, manèges qui tourbillonnent ou train de la mine, tout y est pour garantir des sensations fortes aux plus grands. Et les enfants ne sont pas en reste, eux aussi ont droit à leurs attractions. On a souhaité développer un parc familial. C'est quelque chose qu'on entend un petit peu à toutes les sauces aujourd'hui, mais nous ça a du sens parce que ça fait 30 ans qu'on se développe avec l'idée de proposer un divertissement qui puisse être partagé par les adultes et les enfants. Tout le monde y trouve son compte. Dans les années 80, c'est une famille de forains originaires du bassin minier qui achète ce terrain dans l'Audomarois. Aujourd'hui, l'aventure familiale continue et se développe. Chaque année, des nouveautés font leur apparition. On a deux nouveautés cette année. La ferme du Moulin qui est une aire de jeu aquatique qu'on a rethématisée cette année. On en est très très fiers, c'est un bel endroit. Quand il fait beau comme aujourd'hui, les gens sont ravis d'aller pouvoir s'y rafraîchir, enfants ou adultes. Et puis le squadron qu'on doit apercevoir derrière moi. On virevolte, on tournoie à bord d'avions. Chaque avion est équipé de manettes interactives qui permettent aux passagers de faire vriller ou faire simplement des loopings à l'avion. Alors c'est vrai que ça remue pas mal, mais en tout cas une vraie réussite. On est ravis de cette nouveauté. Denlis Park vous accueille jusqu'au dernier week-end de septembre. D'ici là, vous aurez certainement l'occasion de faire la connaissance de Dena et de Deno, les tortues vedettes à Denbroek. Fin de ce journal régional, d'autres infos à suivre bien évidemment tout au long de la journée. On est ensemble tous les quarts d'heure pour l'info près de chez vous. Très belle journée à toutes et à tous.